Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo sur mes produits terminés. J'avais hâte de la faire puisque aujourd'hui on est le 12 mai. Et j'ai terminé déjà beaucoup de produits. J'ai rajouté les produits que j'ai terminés du coup pour le moment. Et j'ai dépassé enfin la barre des 100 produits en un an. Enfin depuis janvier en tout cas, donc je suis trop contente et du coup ouais j'avais envie de faire de la place pour les nouveaux produits terminés, donc en vous présentant les anciens. Je vais faire comme d'habitude par catégorie, donc il y a la catégorie soins pour le corps en premier, soins pour le visage en deuxième, et du coup comme j'ai qu'un seul produit de make-up et des échantillons, je les ai mis ensemble en dernière catégorie. Donc voilà, vous aurez 3 catégories, je trouve que ça va. Au niveau du nombre de produits terminés, j'en ai terminé 22 ce mois-ci. J'ai pas compté, il y a une boîte de coton-tige, je les ai pas comptés dans ce nombre-là parce que c'est des cotons-tiges, mais en fait je m'en sers pour le make-up principalement, vous savez, pour enlever les chutes ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je m'en sers, mais je l'ai pas noté dans mes produits terminés parce que c'est pas vraiment trop du make-up ou du soin quoi, donc je les ai pas comptés, mais en tout j'ai terminé du coup 22 produits ce mois-ci, c'est plutôt pas mal. Maintenant j'aurais préféré terminer plus de make-up quand même, mais un produit de make-up ça va, c'est quand même bien. Comme d'habitude je vous ai mis le plan de la vidéo en barre d'infos, ce qui fait que vous avez du coup dans la petite barre que vous défilez pour la vidéo, vous avez les catégories. Si par exemple vous préférez voir le make-up ou le soin, peu importe, vous avez juste à glisser la petite barre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je vous l'ai précisé, je vais commencer par tout ce qui est soins corps, et j'ai mis les dentifrices et les déos dans cette catégorie là. En premier j'ai terminé du coup le Timothée shampoing nutrition et légèreté, donc en fait c'est celui-ci, c'est le Timothée à la noix de coco. Normalement, je vous avais dit, je suis pas censée utiliser sur mes cheveux blonds des produits à base de noix de coco parce que c'est vrai que ça a tendance à faire jaunir le blond. Maintenant j'en suis arrivée à un stade avec mes cheveux où concrètement je m'en fous un petit peu parce que le blond a vraiment viré là. Franchement, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai l'impression qu'encore en ring light ça ressort bien, mais mon blond est plus aussi beau qu'avant. Donc tant pis, je sais pas si je vais le refaire encore. Là on est avant l'été donc je peux pas le refaire. Mais pour la rentrée je sais pas si je vais refaire blond ou si je vais repasser avec du châtain, j'en ai aucune idée. Donc tant pis, écoutez, j'ai quand même utilisé ce shampoing là. Je trouve que l'avantage qu'ont les Timothée c'est qu'ils ont une mousse qui est assez onctueuse et légère, et donc du coup ça vient vraiment pas alourdir le cheveu. Donc je l'ai bien aimé celui-ci, je pense que je le rachèterai parce que j'ai pas eu spécialement de problème. Il est noté par contre pour les cheveux normaux à sec, il n'y a pas de silicone et pas de colorant. Alors moi j'ai pas vraiment les cheveux secs, j'ai les cheveux gras sur les racines et les pointes un petit peu sèches, mais c'est pas non plus, c'est pas le Sahara sur mes pointes quoi. Mais bon, il est bien quand même, donc je pense que je le rachèterai. J'ai fini le gel douche extra doux à la pêche blanche bio et à la nectarine. C'est un gel douche que j'aime beaucoup, je vous le dis tout le temps, c'est vraiment un gel douche que j'adore, que je trouve très cool, ils sont super bons, ils sont pas très chers. Il y a une formule qui est 99% biodégradable et il hydrate et rafraîchit, pH neutre pour la peau. Donc c'est vraiment un gel douche que je rachète très souvent, je l'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est mon préféré de cette gamme-ci. Et dans la même gamme j'ai également terminé celui à la verveine et au citron bio. C'est pas mon préféré, il a une bonne odeur. Maintenant j'ai tendance à préférer celui à la pêche parce que je trouve qu'il est un petit peu plus frais. Celui-ci il est bien, mais c'est pas mon préféré quoi. Après évidemment c'est des gels douches que j'aime beaucoup, donc j'ai tendance à racheter assez souvent. Voilà, je l'aime bien mais sans plus quoi. J'ai terminé également, je ne peux même pas remettre le truc comme il faut, le gel douche à la banane de chez Action. C'est un gros dégueulasse, genre il a coulé partout. J'ai l'impression que je suis maudite par les gels douche de chez Action. À chaque fois, il coule partout. Et celui-ci il a coulé sur plein de produits, mais bon franchement j'ai la flemme de tout laver. C'était un gel douche très cool, très sympa, il sent très bon la banane. C'est pas une odeur qui reste sur la peau, qu'on soit d'accord, de toute manière de tous ceux que je vous présente, il n'y en a aucun qui reste sur la peau. Faut vraiment qu'il soit très concentré pour rester sur la peau. À la limite par exemple quand vous avez dans des kits de parfum des gels douche parfumé de cette odeur de parfum là vous allez avoir l'odeur qui va rester sur la peau. Pour ce genre de gel douche là vous n'avez pas l'odeur qui reste, mais il n'empêche que moi qui adore les bananes, c'est vraiment un gel douche que j'ai trouvé très cool, que je rachèterai potentiellement. Pour l'instant j'y suis allée vendredi à Action, il n'y était pas, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Un déodorant anti-trace à la vanille des îles de chez Label, qui est la marque d'Intermarché. Un déodorant qui sent bon, maintenant c'est pas non plus mon préféré de tous. Vous savez que moi j'aime beaucoup celui à l'alcool, à la Cologne, je sais plus trop. Je crois que c'est aussi de Label, je crois.
je sais plus, ou de Super U, peu importe. Mais en tout cas celui-ci sent bon. Pour un déodorant à la vanille maintenant, voilà, c'est pas, il est pas non plus exceptionnel quoi. Je le rachèterai à l'occasion mais c'est pas mon préféré. On va garder le meilleur pour la fin. Terminé, un dentifrice de la marque Vademecum je crois, il me semble. C'est un dentifrice au thé blanc et à la menthe et en fait il est bio. C'est une des premières fois que je teste des dentifrices bio je crois. J'ai pas aimé, franchement c'était un lot de 2. Je sais pas ce que je vais faire du deuxième. Je l'ai vraiment pas aimé. Effectivement, il y a une fonction nettoyante. On le sent sur les dents. On a les dents totalement lisses en fait quand on finit de se brosser les dents. Mais non, l'action fraîcheur, non, franchement pas du tout. C'est pas un dentifrice qui est vraiment très frais en fait. C'est vraiment un dentifrice qui va être très doux. Pour les gens qui supportent pas trop la menthe dans les dentifrices, là il y a de la menthe verte, je crois, il me semble, qui n'est pas du tout forte, donc je pense que vous pourrez aimer. Maintenant moi j'aime vraiment quand c'est un dentifrice qui est très fort et qui est vraiment et on le sent quoi, et c'est vraiment pas mon genre de dentifrice, donc celui-ci j'en ai encore un paquet mais je sais même pas ce que je vais en faire, mais j'ai vraiment pas aimé pour le coup. Et on termine par un émail diamant. Alors celui-ci c'est la première fois que je le teste je crois, il me semble. C'est le blancheur absolu. Alors il est multi-action, répare, blanchit, protège, nettoie et purifie. Et alors franchement celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Vous savez que de toute manière les émails diamants c'est mes dentifrices préférés. Tous ceux que j'ai pu tester je les ai beaucoup aimés. J'aimerais beaucoup tester le orange parce que je l'ai pas encore testé celui-ci. Celui-ci je l'ai adoré. Franchement je l'ai trouvé génial. Pour moi rien à dire, les émails diamants c'est vraiment les meilleurs. Alors je sais que tout le monde ne kiffe pas trop les émails diamants parce que ça semble sibyllise qui aime pas mal les dents. Moi je les adore. On passe aux soins pour le visage, donc je vais commencer du coup avec les cotons-tiges. Donc moi c'est ceux de chez Alvira que je prends, donc c'est ceux que vous pouvez retrouver chez Action. Et comme je vous dis, je m'en sers pour par exemple quand je veux préciser un make-up, vous savez, sur le coin externe, ou alors pour par exemple mes sourcils, quand je me trompe un petit peu pour effacer, etc. Je prends ceux-là parce qu'en fait ils sont vraiment pas chers, ils sont à 79 centimes les 300 je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Ils sont largement suffisants pour ce que moi en tout cas j'ai envie d'en faire. Donc je vous les conseille si jamais vous les utilisez pas, vous avez jamais osé tester ou quoi, ils sont vraiment très bien. Là j'en ai encore acheté et franchement je les adore. J'ai terminé le Cleansing Balm Purifying de la marque Vanilla Co. C'est de la gamme 0, vous savez, c'est les tout petits pots comme ça. Et celui-ci du coup c'était le dernier que j'avais à tester de cette marque-ci. Je pense pour l'instant de ce que j'ai pu tester que Vanilla Co c'est ma marque préférée de nettoyant, enfin de ce style de démaquillant là en forme de baume. J'ai le Sephora récemment là que j'ai commencé à utiliser. Pas ouf, vraiment. Et j'en ai un autre, je peux pas vous en parler encore pour le moment, je vous en reparlerai un petit peu plus sur Instagram je pense, mais je l'aime vraiment beaucoup le nouveau que je teste. Est-ce qu'il va détrôner ceux-là, je sais pas, mais en tout cas ceux-là je les ai beaucoup aimés. Dans mon Project Pan j'ai décidé de me séparer de ce petit masque là à la tomate parce que je l'aime vraiment pas quoi. Il n'y a rien qui y fait, je peux pas l'utiliser. Je le déteste en fait tout simplement, donc ouais j'ai décidé de m'en séparer, donc là pour le coup je le rachèterai pas et franchement je supporte pas l'odeur. J'ai terminé mon huile nettoyante de chez DHC, donc c'est une petite huile comme ça que j'avais acheté chez Nocibé. J'avais pris le format médium je crois il me semble, parce qu'il y avait un format plus petit et il y en avait un beaucoup plus grand. Là c'est le format 70 ml. Je crois que cette petite huile là elle est pas donnée quand même, il me semble qu'elle tourne autour de 15 € ce format là. Après ça dure assez longtemps, j'aime bien, je trouve qu'elle démaquille très bien, elle nettoie vraiment très bien également. C'est vraiment une huile qui se transforme en lait une fois que vous venez appliquer de l'eau, donc c'est vraiment très agréable. Après c'est vrai qu'en termes de quantité-prix, je trouve pas spécialement que ce soit incroyable, donc après j'ai pas trop de références en termes d'huile. Moi c'est vrai que j'avais déjà terminé, je crois, c'est une L'Oréal je crois il me semble, enfin, je sais plus trop, ou une Garnier. Je sais plus, donc j'ai pas trop de références, faudrait que j'en teste d'autres pour voir un petit peu, mais en tout cas celle-ci moi je l'ai bien aimée. C'est pas la plus rentable je pense en termes de quantité-prix, mais en tout cas je trouve qu'elle est assez efficace. J'ai enfin fini mon sérum aux figues et au turmeric, donc c'est le petit sérum comme ça qui était dans mon Project Pan. C'est un sérum que je rachèterai pas parce qu'il est pas du tout adapté à mon type de peau. C'est vrai qu'il est fait pour rendre la peau glowy et c'est pas du tout ce que je recherche moi. Je pensais qu'il allait avoir une action un petit peu plus importante, notamment sur tout ce qui touche les cicatrices d'acné, parce qu'on sait que le turmeric ça a quand même des propriétés sur l'acné. Maintenant moi ça va pas spécialement changer grand chose, donc c'est pas un sérum que je rachèterai.
Il n'est pas adapté à ce que je recherche de toute manière. Je voulais tester, j'ai testé mais pas très convaincue. J'ai également terminé mon spray facial à l'aloe vera, à la sauge et à l'orange, les extraits de fleurs d'oranger. C'est un petit spray que j'ai beaucoup aimé. Maintenant j'ai testé aussi, vous savez, la version classique, la version verte, et je préfère la version verte. Celle-là, ce qui m'a fait rire, c'est en y repensant, c'est que quand je vous en ai parlé pour la première fois de celle-ci, je vous ai dit que ça sentait le produit pour chien, pour nettoyer les chiens, là vous savez, les shampoings pour chiens tout simplement. Et je maintiens ce que j'ai dit, ça sent toujours le produit pour chien, pas très fan de l'odeur, donc je resterai plutôt sur la version classique. Après il est vraiment très bien, et comme je vous ai dit, c'est des sprays, depuis que je les ai inclus dans ma routine, concrètement je peux plus m'en passer. Je trouve qu'ils sont vraiment super bien, ils apportent vraiment quelque chose quand même, comme vraiment un aspect frais à la peau. Je les aime beaucoup, mais celui-ci c'est vraiment pas mon préféré. J'ai fait beaucoup de masques ce mois-ci, mais en fait j'ai fait des masques du pack, vous savez les masques 1 minute de chez Sephora où il y en a 10 dedans ou 15, je sais plus. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4, mais du coup je peux pas vous les présenter parce que c'est des masques que je jette dès que je termine, donc voilà, je peux pas vous les présenter. En revanche j'ai fait un masque peeling de chez Kniep que vous trouvez chez Action. Alors ça je les avais vus, je crois que c'est Le Petit Monde de Anna qui en avait parlé, qui avait dit qu'ils étaient vraiment très bien. Donc en fait c'est des masques où c'est que vous avez, enfin c'est des masques unidoses où vous avez du coup un ou deux, vous en avez deux, moi j'en ai ouvert qu'un. Et vous pouvez largement en faire 2 fois avec ce produit là. Le point négatif je pense pour moi c'est vraiment l'odeur. C'est une odeur qui est très saline, saline. Qui me fait beaucoup penser à la mer, donc je pense qu'il doit y avoir des extraits de mer morte ou quelque chose comme ça. J'aime pas trop l'odeur, par contre je trouve qu'il a vraiment un effet effectivement peeling sur la peau mais sans être trop agressif. On est vraiment sur quelque chose qui est quand même très soft pour la peau, pour les gens qui ont la peau sensible par exemple, vous n'allez pas spécialement avoir de problème avec ça. Mais moi vraiment ce qui me dérange en fait c'est l'odeur que j'aime pas trop. Par contre vous en avez pour largement 2 fois en fait en utilisant ce produit là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc c'est un produit je pense que je rachèterai parce que je l'ai quand même bien aimé, mais disons que l'odeur me dérange un peu. Et on termine du coup avec le make-up slash échantillon, donc je vais commencer par le seul produit de make-up que j'ai. C'est du coup la petite poudre Perfect Setting Powder de chez AOA Studio. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est super bien, elle coûte pas très cher parce qu'on est sur du moins d'1 € la poudre. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Maintenant je viendrai pas racheter cette poudre là, je pense que je vous expliquerai en vidéo à un autre moment parce que là... quand il y aura une fin à cette histoire, je vous en parlerai, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais je reviendrai plus en détail je pense dans une vidéo parce que ça mérite d'être mentionné quand même. Maintenant je rachèterai pas cette poudre là, je vais m'orienter vers d'autres poudres qui peut-être seront un peu plus chères, mais qui seront beaucoup moins compliquées à avoir on va dire. En échantillon de la marque Bumble Bumble, c'est la première fois que je testais, donc j'ai pu tester les Hairdresser Invisible Oil, ouais c'est les deux, donc il y a le shampoing et l'après-shampoing. Alors c'est des échantillons que j'avais pour les cheveux que j'avais envie de tester. C'est pas du tout adapté à mon type de cheveux puisqu'on est pour les cheveux secs, c'est vraiment des huiles et j'ai pas spécialement trop bien aimé ces échantillons-ci. Je pense que c'est parce que c'était pas adapté à mon type de cheveux, mais franchement j'ai pas aimé et je l'achèterai pas en grand format. Terminé également le nettoyant au kombucha de chez Fresh, qui est tout dégueulasse à cause du truc à la banane. Ça refait comme le nettoyant, le gel pour le corps Bambi. Ça me dégoûte. Donc c'est un nettoyant traitant au kombucha pardon. Je l'ai trouvé très bien. Après c'est pas un nettoyant que j'irai acheter parce qu'il coûte assez cher je trouve. Il y a des nettoyants qui sont beaucoup moins chers et qui sont tout aussi efficaces, donc celui-ci je l'achèterai pas en grand format non plus. J'ai fini également une gelée hydratante tellement différente de chez Clinique, comme ceci. Pareil, elle était bien, mais sans plus, donc je l'achèterai pas en grand format non plus. Gommage douceur framboise de chez Payot. Alors lui par contre je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé l'exfoliant en fait, l'exfoliation, j'ai trouvé qu'il était très bien. Maintenant je crois qu'il est assez cher pareil, donc je pense pas que je l'achèterai en grand format celui-ci. En parfum j'ai terminé le Nina de Nina Ricci et le Luna. Le Luna je l'ai en grand format, donc ils sont juste ici. Le Luna je l'ai en grand format, le Nina non. Par contre le Nina sent super bon. Potentiellement je pourrais l'acheter celui-là en grand format s'il vient y avoir des promos ou quoi, parce qu'il sent trop bon. Et pour terminer, j'ai terminé le doux nettoyant moussant hydratant de chez Clarins.
sans plus, franchement sans plus. Donc c'est pas un produit non plus que j'achèterai en grand format parce que je l'ai vraiment trouvé très moyen. Voilà, donc c'est tout pour cette session de produits terminée. Je suis quand même contente parce que comme je vous dis à chaque fois ça fait de la place, n'empêche, donc c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.